Nous avons avec nous en direct, bien entendu, comme d'habitude, à partir de la Belgique, deux des gars qui avaient sauté le 26 septembre, si je me rappelle bien, 2013, qui avaient occupé l'ambassade de Djibouti, donc à Bruxelles. Bonjour Awal Marra, salam alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أحمد waxaa lagu wareysan doonaa af Soomaaliya lagu wareysan doonaa waa aniga mixneelaya waxaa kula hadlaya horta nabad baan ku leeyahay adi iyo intii halka kula joogtaba taa kadib waxaa halkan fadhiya laba nin oo labada nin ay cali iyo abdi labaduba su'aalaha way ku weydiin doonaan su'aalaha sidii arrimaha u dhaceen bay ku weydiin doonaan su'aalaha sidii arrimuhu ku dhaceen bay noqon doonaan marka waxaan su'aasha horeysa aan u dhiibi doonaa abdi oo garabkayga xaga midiga fadhiya ayaan kugu dhiibi doonaa soo uu ku weereysto aad isku macnayso adigoo Axmed Musaah iyo maxaa la yiraahdaa Samatar iyo Buraale iyo Gabigiina wixiina leeyiri wax walba halkay marayaan sida arrin u dhaceen sida aad iyo santuna maxay ay deeniga ilaa waxaad ku dhimateen magaca iyo santaad meeshaan ku gashay way salaam السلام عليكم مستر أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبدي. وحوي أحمد وحن مرينا مانتا إن هالكان إذا كوري صدقنا وحياله كدعي سفارة جيبوتي وقتي أدقشين وحلا إذا كسو تاجي واحد مرتين محكمة ده وحنا دبوا مريدون تيمان مرينا وقت دو محيطها وحلا إذا كسو ومحكمة ده دنبي قال إذا كسو أوجي إذا كسو تاجي محكمة ده عدل كبلشيكا. بسم الله الرحمن الرحيم مرتوى ما تنتهي هنا عبدي محمد علي ونضال با إن هذا نقصه متى أفيتاسيون نص صدرتين إن والله سيارة حتى صار قابية ده هذا الكا وحنا ولا هذا أرنتن محكمة جيبوتي ما أنت نص تاكتي دعوة دكتي بروكسل وحي كدم بيسي هاي إن سفارة دي بشي سبتمبر لها تبنكيجي aan galnay ayay ka dambeysay doonka maanta waxa la jiijeenayay waxa maanta la jiijeenay bisha soo dhaaftay bishan aan ku jirno 26 ayaa maxkamadana soo taagay maalinteena dib un baa loo dhigay arrintii marka Axmed maxay tahay baske waayo safaaradda Djibouti waxa weeyaan waxay u gaar tahay dalka Djibouti marka mar haddaad idinku gasheen aad tihiin dad reer Djibouti oo safaaradoodii galay waayo waxa jirta crise politique baa jira dalka Djibouti marka qofku marka uu wax ka soo horjeedo u bannaan tahay inuu ama safaarad ha galo ama dariiqa ku mudaharaade maxaa dambiga maxaa cadde la idinku soo horta maxkamadda markii la idin soo joojiyay muxuu yiri xaakinkii dambiga uu idinku soo oogay ee ay dawladda Djibouti dhigtay waa maxay إن هرت وقت كجواب تبي سؤالي وحويان هرت ده مش هذه وسفارة يدي ويان إن هذا قالني دي هدي كلام وذاك سمعين وأنا كينو رجع وتيو ده حق وانو لنا هاي واحد دم بيو عن قالني دي أنا كو مم ملاينو واحد سمعنا هذا يراتي مجرتو تاسينا ويكوسو عداتيو ده دعوة دي أي صار دجان waxay iyaga unbaa maanta weydiistay inay dib dambe haddana dacwadii dib loogu dhigo oo weliba dee daad wakti go-an aan la bixin xaakunkiina dee wuxuu raaligu uu yeelay baska way weydiisan karaan inay dacwadda wax kale soo beersadaan dacwadda dib baan onkeed u sameynayna bay yidhaahdeen oo maxaa la yidhahdaa wakti na sii marka waqti baa la siiyay dib un baan ugu noqonaynaa de annakuna de waxba waxaan nagu go-an oo marka dawladda Djibouti ayaa tidhi dib hal noogu dhigo dacwadaasi markii la waayay wax cad oo la idinku juujeeyo soo saama nuu juujeeyo ma jirin marka de dacwad si ay de waxaan u aragnay inay dawladda Djibouti ay u baahan tahay waqti ay u baahan tahay de sidii saacada ay ku rido sida maanta waxaan ogsoonahay de iminka inaad ingiriiska de bil ka hor ay ka xumaatay de dacwadii ay ku qaaday boore marka maanta dacwada labaad oo Djibouti laga badiyo de way xumaan lahayd
markaas boqsaa sidaa bay u sameeyeen inay dib u dhigaan markaad tala idinku markaad safaaradda gasheen ma waxaad samayseen wax vandalisme ma wax baad jajabiseen markaad waxba kuma qoranay ka dhigan tahay markaa ma dowladda Djibouti ba awood u yeelatay inay maxkamadda Belgiga ay anvaliyaansayso way u baahan yihiin maanta waad arkaysaa hadday maanta ka heli lahaayeen in maxaa la yidhahdaa maxkamadda Djibouti ku oolin Djibouti jirin deelan maanta waan garanaynaa inay Djibouti ay wax xeerada ayna jirin ay justice jirin marka hadda way ficnaan lahayd image fiican bay ka bixin lahayd maanta Djibouti ina maxaa la yiraahdaa wadamo dimuqraadiya ayaa maxaa la yiraahdaa yaad ku sugantiin imika warun ha ayaa siiyay maanta dacwadiisii Djibouti way ficnaan lahaydba laakiin ma la qeysbada way u noqon weydo wax cadeyn anakuna mid kala jirto wax vandalism wax ayaa la suuqnimay wax la jajabinayo waxaas mana gelin wax anaka mana nihinna waxaan ahay dad maxaa la yiraahdaa in cabiraya ra'yigooga inay indhaha ku soo jiitaan waliba maalin uu maxaa la yiraahdaa Ismaaciil Omar Geelo la shakhsan poligi madaxweynaha iyo jooga horun inaan maalinta hadda ay naga hoos baxdo si fiican ma arkayn waa inay qasab nagu ahayd inaan wax samayno oo si aan adduunyada u tusno dhibaatada ka jirta Djibouti iyo walibana waxaan ku xasuusinayaa imika in 2 toddobaad ka hor waxaa dhintay ahayd Maxamuud Elmer Allah naxariiste in oo si dawladdu waa arkaysa si qabaysan ay u aaseen in waxa ku jira maxaa la yiraahdaa in xabsiga oo dadkii maxaa la yiraahdaa saddexdii culimo Cabdiraxmaan Bashiir Cabdiraxmaan Baqadi iyo Giire Meydel ayaa xabsiga ku jiray dhalinyartii oo nafta loogu yimiday waxa soo dhanba sameeyay inaan maanta anaku aan daafin ما حق ما تقول هذه إن هذا وايو الديمقراط أدون كردول كان عدالة هراء ومرتبة بدتكو وحوي ديدان ومظاهرات طريقة ويوصل بحان وحوي ججبيان وهو حسكا عادي وحاسمها وحلا لا فجعوا وأدون كهراء ومر وكتجي وحاسي قف جدار وحكو قرقرة وحلقوا حكومية قف وحاسوا وحيالها لقيت أدون ك maxaad ka filaysiin markaa idinku imika maxkamadda marka dambe waayo leedima bacaymin imika waqti leedin yeeri doono waxa weeyaan waxa leedun dacwadii dib baa loo dhigay waqti leedin yeeri doonana war uma haysiin anaku waan ku xasillo horta waan aaminsanahay maxkamadda Belgiga in waxaan waad arkaysaa waqtigay doonta ha ahaatee berina ahaata amba 2 sano ahaata amba maxaa la yiraahdaa in bishan sanadka 2016 ha ahaataba anaku waxaygii shaqadeedii in mucaaradnimo xaqii uma ka sii wadayna waxaan nimana joojinayso taalkan saarnana hoos uma dhigayso d'accord sidii un bay u sii soconay in waxaan waxaan khabaysan inaana jirinba waxa jira nin kale saaxiibkay Cali Daahir Cali maxaad weydiin lahayd ninkaas horta waxaan weydiin lahaa horta assalaamu calaykum calaykum assalaam rahmatullahi in su'aashaan ku weydiinayo su'aalihii Cabdi baa dhameeyay intii hore in su'aashaan ku weydiinay maxaa inagu kalifay ayaantaasi sidaad sheegtay waxaa tiri waxa jooga madaxweynaha ayaa joogay in wax kale ay waxa laga yaabaa aan maqalay waliba rag meesha gaardiyaanaha oo meesha ma garanaysaa inaad fedfedeen ee raggiina ma aragtay ina meeshii laga soo qaaday oo Djibouti la keenay maxaa taa ka jira wax ama yaraatay wax ka jira ma jiraan caliyow in horta anaku maanta maxkamad waxaan galeynaa horta waxay ahayd waa safaarad weeyaan safaaradu maanta anaku maalintii waa dawlad waa wadan kala dhex gashay waa safaaradiina weeyaan waa safaaradeedina laakiin maadaama naa sugaynay inaan galno marka hadduu maanta qof rasaas jooga haysta maalintaas oo nagu dhifto anaku rag waxaan qori lahaa maanta rag cilad bilaash ku baktiyay ayaan qori karay markaas anakoo garanayna xaaladaan ku sugannahay iskuma maskaxdaydu nama siinaysa inaan dad layno oo dad wax ku sameeyno oo taabsano waa markii nama siin karaysaba marka anaku umana gelin jajabisi iyo cadhe iyo yala suuqnimo iyo waxaasoo kale anaku waxaan doonaynaa isbedel baan doonaynaa waxaan ay maanta ay sameynayaan jamhuuriyadda Djibouti wax ka fiican oo maxaa la yiraahdaa wadanka hagaajistiisa iyo yaan ku tala jirnay yaan ku jirnay ma bixinayno maanta example xun kama bixinayno
run weeyaan maanta beritoole waxaa laga yaabaa mucaaradku inuu dee sidaa maanta wax iska bedelaan oo waddanka qabto dee inaad waa runtaasoo tustid in image in maaragtay dee wixii dhacay ee soo qabateen ina maaragtay dee uu noqdo cashir inta dambe waa wax runa weeyaan ayna kala su-aashayda wax kale oo maaragtay action yo maanta aad samayn kartiin waxaan ambaasaadka ahayn may jirtaa imikaan oo diyaarni ah imika ahaan diyaarni nooca inta dambe waana action way soo bixi doonaan waan ila socotiin doonaa ilaahay diirad insha Allah waan maasantay Axmed waxa weeyaan waayo nimankiina ku nool dalka Belgium waxa tiin dad aad u active ah hadii jeernaan ka aragno xagga resource socio-economic adduunka wax lagu qoro ayaan dhaweyd waxaad mudaharaad ka sameeyeen waxaan u maleynayaa ayaantii xataa idinka maxkamadda waxay ka sameeyeen dadku maxkamadda la idin soo taagayay horteeda ayaan kale waxaad sameeyeen baan u maleynayaa waxa jira nin ku xidhan xabsiga dalka Djibouti oo la yiraahdo waxaan u maleynayaa Axmed Jabha ninkaas oo wali waxaan u maleynayaa ku jira xafiiska idinku waad ku sii socon doontiin soo maaha wixii maxay ahayd aad waayo waxa tiin badad mucaarida anagu ma shaqaynaa waan ka wadanayna wixii noo banaynaa xaarka wuxuu noo banaynaa oo dhan baan iska wadanaynaa waxda xaarka ka baxsan oo sameynayna dahaba yaratay ma jirto xaggan dawladda Belgiga ha ahaato Djibouti de ma kaayo de intii de anaku shaqadeeda u badan waxa weeyaan de wixii hadalkii wixii Djibouti ka socda inaan adduunyada gaarsiino marka wax dhibaatadii kama soo gaaraan marka idinku mudaharaad sameynaysiin dalka Belgiga sidii dad wax dhibaato ah ay yaraatay nagama soo gaaraan xaggan de way iska jiraan de baad arkaysaa dad xagga kala jooga xagga kale ka tirsano way jiraan taas waa caadi inay dadku ay kala laba kala noqdaan wax weeyaan waa dimuqraadiyada ay dhigaysaa inaan meel qura soo raacno de waxaan jeclaan lahayn de xaggan de sidaan anaku amaana isku siinay dadka ay walaalaheena de naga soo horjeeda de Djibouti inay sidaas oo kale u dhacdo Ahmed haddii aan ku sii yar socono xagga siyaasadda waayo sidaad wada ogtihiin iminka waxaa soo dhow waqtiyadii doorashada madaxweynuhu nagama dheera wax yar ayaa inoo hadhay haddii ilaahay yidhaahdo sida aan arkayno dhan walba waxay dhaqdhaqaaq u biiray waqtiyadan iminka toddobaadkan u dambeeyay hadday noqoto xagga ESNta iyo hadday noqoto xagga EMB ama RBP isku soo bixitaanka la isku sii diyaarinayo kampanigaasi waan arkaynaa dhan walba isku soo baxyaal xagga ESNta wali waxa jira waxa culaysku ay dadweynuhu aad ay shikugu ka qabaan waxa weeyaan ilaa waqtiga iminka la taagan yahay wali may soo saarin nin noqon doona inuu iyaga matilo magacooga laakiin xagga kale arinteedu waa diyaar madaxweynaha jamhuuriyadda Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu yahay isagu diyaar inuu ku noqdo mar labaad mar afraad inuu soo dhigto haddii uu madaxweynuhu ku noqonayana waxa weeyaan isagu waxaan u maleynayaa sida ay dadku sida arrimuhu badan yihiin inuu noqdo ninka guushaasi ma garan karno imanka si ay u dhici doonto laakiin isagu ma filayo guul daro iyo santuna ma filayso haddii ay laakiin loo ogolaado weeyaan shuruudaha ay soo jeediyeen oo taasi waxa la yidhaahdo seeniga maxaad sideed u aragtiin idinku arrimahaasi maxaa la yidhahdaa horta inuu Cumar de horta inuu maanta dib u soo dhiganayo de mar afraad iyo mar shanaad iyo mar lixaad ba uu mawdku meesha ka qaadaya de taasi qof ay ka madowdahay de ma jiro waxaas way iska caddahay de waa kararkaynaba de irtidada waxa oo dhan ba burubeynaysa oo cadaynaysa in xagga iyo santana de imika insha Allah waan sugaynaa de in madaxdu inay ka hadlaan ay qaraar qaataan waa qasab horta oo de jihada u socdaan iyo dadkana de ay tusaan u sheegaan waxa jirtana de horta abo inta de waxa de shaqadoodana space ka wataan oo saareed bay u socotaa waxa si de maanta wax de banaanka la soo dhigay de ma jirto hoos baa loo wada shaqadaas waxaana jirtana de inta horta de teeraankii la salixinay de meedaankiiba la hagaajin de maxaa la yiraahdaa inaad de waxaaga banaanka soo dhigtidna ma wanaagsano waxa horta deja inta ku dagaaltamayna imika waxa weeyaan inay siinidii de meesha la soo dhigo waqtigiina uu socdaa in statut de l'opposition meesha la soo dhigo oo de adduunyadu maanta de example de baad arkaysaa wixiina maadaama lacagajideeda oo loo baahan inayna waxa la sameeyo waan arkaynaa adduunyadiina way la socotaa
dee ayaamaha soo dhow aduu maalmaha soo dhow toddobaad cusbooda soo dhow dee iyo santu way kala caddayn doontaa warkeeda waan ka sugaynaa insha allah. waad mahadsan tahay axmed, aad iyo aad baad umahadsan tahay waraysigaasi aadna siisay barnaamijkani nabadnaad. iminkii haatana waxaan kusii socon doonaa waraysiyadaasi maanta aan la yeelano raggiinaasi ku nool dalka belgiga, taasi uu ka mid yahay ninka mas-uulka ka ahaan jiray ururka ESN Mr Ali Deberkale, Monsieur Nidal, qui avance de moi, qui va lui introduire quelques questions à Monsieur Ali, ancien représentant de ISN. Monsieur Nidal. Ouais, de toute façon, on va attendre un peu là, le temps de raccrocher. Shukran. Boural, il était pas avec toi, ouais. Allô? Ah. Ouais, Ahmed, Boural, il n'était pas avec toi? Mais Boural, mais il n'est pas avec moi. Ah, oui, d'accord. Bon, on va passer directement donc à Ali Deberkale. D'accord. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci. Allah yakhalik. Haye, ma'a salam. Ah, salam. Donc là, c'était Monsieur Ahmed Ouaïs. Et on va passer bientôt à Ali Deberkale. On continue avec un petit morceau. Voilà, un petit morceau de chanson. Là, vous êtes nous avons en ligne Monsieur Ali Deberkale. Restez avec nous, avec Ali Deberkale. Allez, voilà, seconde partie donc d'émission. Là, on va passer à une autre interview, toujours sur les gens de Bruxelles. Terroristes ou simples résistants. On va savoir tout. Bonjour, Monsieur Ali. Bonjour, assalamu alaikum Nidal, ça va? Ça va très très bien. Donc on a parlé avec Monsieur Ahmed Ouaïs de tout ce qui s'était passé lors de ce fameux 26 septembre 2013 à l'ambassade. D'abord une petite question rapide comme ça. Vous aussi, je pense que vous faites partie en tout cas de ceux qui ont été incriminés et qui sont passés au tribunal. On aimerait savoir pourquoi. Oui, effectivement, je fais partie des gens qui sont soupçonnés, enfin qui ont dit que je suis fait partie des gens qui ont comploté. C'est comme ça que Djibouti ont déposé une plainte contre moi et contre Dimitri Verdon, qui est l'association ACP aussi. D'accord. Voilà, et donc moi je n'étais pas présent ce jour-là. Oui, ça je peux le confirmer puisque voilà. On s'était retrouvés ensemble lors de la manifestation. Exactement, voilà. Et donc Djibouti nous accuse d'être complotés, que nous sommes, comme j'étais l'ancien représentant de l'USN, que j'avais comploté, j'avais tout fait pour que les choses se déroulent comme ça. Voilà, c'est une... Peut-être مسكحدي وتهادو معناها. Exactement. D'accord. Non, je pense que c'est justement votre casquette de responsable au niveau de l'USN auprès de la communauté européenne.
Exactement. Voilà. Donc là, ce que moi j'aimerais plutôt aborder avec vous, là au-delà de toute chose, c'est d'abord et avant tout Djibouti 2016. On entend beaucoup parler de Djibouti 2016. Djibouti 2016. Est-ce que vous voulez vous présenter ou racontez-nous un peu l'histoire de Djibouti 2016. C'est un mouvement citoyen après avoir quitté l'USN, j'avais créé un mouvement qui s'appelle Djibouti 2016. Pourquoi Djibouti 2016? En fait, c'était pour travailler dans l'alternance. Et l'alternance, c'était très important qu'on puisse parler de l'alternance dans un programme dans lequel, ou politiquement, pour le moment, on n'arrivait pas à trouver dans l'USN. Et donc, Djibouti 2016 fait partie de quelques personnalités internationales aussi, qui sont le parrain de ce mouvement, qui travaillent dans des thématiques très différentes, dans l'éducation, dans la santé, etc., etc., pour un programme en 2016 dans les élections. Donc voilà, c'est juste une méthode de travail que j'avais trouvée dans ce mouvement afin qu'on puisse passer à autre chose, de faire de la politique autrement, on va dire. Autrement, voilà, on va dire ça comme ça. D'accord, de faire de la politique autrement. Une chose est claire, vous n'êtes pas du RPP. Êtes-vous toujours USN, monsieur Allé? J'ai pas compris la question, Nidal. Vous n'êtes pas RPP, ça c'est sûr, c'est certain, on le sait. Ça c'est sûr et certain. Êtes-vous toujours USN par contre, monsieur Ali? Non, je ne suis pas de l'USN. J'ai des amis qui sont dans l'USN, qu'on travaille ensemble et qu'on essaye d'améliorer les conditions de vie des Djiboutiens, qu'on déborde des sujets très importants. Oui, j'ai des amis qui sont dans l'USN, mais je fais plus partie de l'USN. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir rapidement, parce que vous étiez quand même le représentant officiel, le représentant légal, et un des tout premiers qui avait été nommé par l'USN. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Il y a des méthodes qui me déplaisent. C'est l'Anchakayo qui me déplaît souvent, c'est les méthodes dans l'USN fonctionnent en gros. Voilà. Ça, c'est un vrai problème que j'ai eu avec l'USN. Moi, je mélange un peu les deux langues pour que les gens comprennent. Donc, c'est si des dadku u wala shaqaynayaan et doonayna inaan wadanka, tu sais, la population a voulu un changement en 2013. Ils nous ont fait confiance. Dad bay siiyeen codkooga, dad bay ka yidhaahdeen aaban oo noqda pour changer un pays. Et depuis lors, tu constates très bien, de plus en plus, c'est une catastrophe qui se passe dans l'USN. On attaque les leaders qui ont un peu d'énergie, un peu de juste choses, qui disent les choses ouvertement, tels que Zakaria, tels que moi, tels que d'autres gens. Marcas l'USN, tout, elle a complètement dérivé, elle a complètement pris un autre chemin que moi, que je ne comprends pas, je n'adhère pas de cette façon, de cette méthode de faire de la politique. Donc voilà, c'est justement... et puis, il y a quelque chose qui est très important, il faut savoir. L'USN ne sont pas des élus. Le haut USN dont on nous parle. C'est pas démocratique, c'est pas des gens qui ont été élus. C'est des gens qui sont venus après les uns et les autres. Et dans cette USN dans laquelle où moi je me retrouvais, je vois des arrivistes, des gens qui cherchaient des titres, des gens qui cherchaient une façon déplorable la population djiboutienne. Donc moi je n'adhère pas à ce genre de politique, mais toute l'USN n'est pas comme ça. Il faut savoir qu'il y a des gens compétents, il y a des gens qui veulent changer les pays, il y a des gens qui veulent vraiment trouver des solutions pour la population djiboutienne. Donc l'alternance est très important aussi. Donc waka kolkaadu waxaad leedahay nacam kolkaadu waxaad leedahay wixii aanu soconay nacam de wixii aanu soconayba de weli nacam de maxay ahayd nacam wixii arkaynaba uma soconno macna de maxaanu soconnaa ummadii markay ku sugayso qofka takhtar maanta ku jira entre nous ee maanta buka ee dawo helay ciyaalka iskoole aana haysan dad aan maxaadanay zero positifa oo kiniinadoodii maanta la siinayn xageenu soconnaa ayaanu shaqaynaa on va où? On est dans quel objectif? Soi-disant, nous sommes la seule opposition de ce pays qui voudrait changer ce système qui est là depuis 38 ans et on fait les mêmes méthodes qu'eux. On cherche des titres. Il suffit de voir les vidéos. Les grosses voitures, les côtés à droite et à gauche. C'est ça l'opposition djiboutienne. Dès le départ, moi, c'était pas comme ça qu'on m'avait raconté. C'est pas comme ça. On va changer un pays. Nous allons aider la population djiboutienne. Et vous savez très bien que le GDMJO, il n'y a personne qui se déplace pour aller voir dans les prisons de Gabot.
weli ma kala Non, mais sheekaysatay là, au niveau de MJO, ça a même été cloné, c'est devenu MJU ou MJUSN, Voilà. je ne sais plus. Voilà. C'est Non, des mais toujours méthodes est-il que on est quand même obligé, nous, de la diaspora, de faire confiance à ces gens qui sont à l'intérieur, non? C'est juste une Vous question. savez très bien comment j'ai œuvré pour l'USN. Oui. J'ai travaillé, j'ai fait des résolutions au Parlement européen. J'ai fait porter le nom de mon pays à tous les médias possibles pour enfin en parler Djibouti. Djibouti, personne ne le connaît, vous le savez très bien, Nidal. On essaye de parler Djibouti partout, les chancelleries européennes, pour expliquer qu'il y a cette situation est très grave. Il y a des gens qui sont en train de mourir dans ce pays. Les résultats, c'est quoi? Les résultats, il n'y a plus rien. Les résultats, ces gens-là, dès qu'ils ont eu les résultats par rapport à le travail qu'on avait fait, ils s'en servent. Marca, pour aller négocier aux dictatures, pour dire, on va te laisser tranquille, combien? Voilà. On est dans les combien, je crois. Hein? Ali, je laisse les questions à Nidal. Moi, je voulais vous poser une question simple, Voilà. personnelle. Ali, waxa weeyaan waxa jirta ESNtu waxa weeyaan waxa aaminsan dad badan oo dadka dibadaha ku nool intooda u badan diasporaagu waxay aaminsan yihiin ESN mabaadidooda intooda badani ma aaminsana shakhsiyaadka ku jira ESNta laakiin waxay aaminsan yihiin l'idée qui sont véhiculées waxay aaminsan yihiin waxa ay wadaan ESNtu sidaa daraaddeed ayay dadku intooda badan ayay ku raacsan yihiin marka haddii ay dhacday wax yaroo isjiirjiirihii ay kugu yimaadeen maxaad complet maad uga tagtay inaad ka magacayo sanad iska masaxdid maad waa maxay cadhada intaa laga xaqiiqo waxa weeyaan isjiirjiir maaha isjiirjiirku wax shakhsiyana maaha lorsque tu as dadka markaad u shaqaynaysid tu travailles pour le peuple c'est pas parce que il y a plusieurs c'est pas l'autre me plaît sa gueule que l'autre non c'est pas ça l'histoire c'est que wadan markaan u shaqaynayno dhalinyar markaan u shaqaynayno ummad markaan u shaqaynayno qabiilna ma kala leh différence na ma kala lihin parce qu'on travaille pour un peuple donc moi s'il y a un type qui me plaît pas tel que tel ou l'autre c'est pas ça l'histoire waxa weeyaan war shaqadii nagalu dhiibtay en 2013 uu wadanku kacay et la yidhi waan isbedelaynaa on va changer ce pays on va chercher de la démocratie la vraie démocratie adigu ali ma kala sheekaysatay ali rag maxay ahayd ESN maratay saaxiibadaaya wali waxa horta ma u sheegtay waxaan ma kala sheekaysatay maanta aad arkaysid je crois que mes communiqués avant de faire des communiqués waan sheekaysanayn badan waxa weeyaan haddii ilaahay ummadiisa laga yaabo haddii dalkan wax laga doonayo in laga bedelo il faut arrêter de faire la politique politicienne il faut se dire la vérité il y a des gens qui attendent dalkan ça fait imagine un peu le CENI, cette histoire de CENI et de reconnaissance de partis politiques. Ça a pris combien de temps? Cette idée de ça, je vais accepter. Allez, on va attendre le mois prochain. Encore 2 mois prochains. Encore 4 mois prochains. Mais entre-temps, il y a des populations qui pourrissent dans ce pays. D'autres qui n'ont plus rien à manger, qui n'ont plus rien à faire. Il y a des gens qui sont malades, qui devraient être payés. Il y a des enfants qui devraient aller à l'école. On parle de projet de vie des sociétales ou on parle de quoi là? Avec il n'y a pas de souci pour ça. Je peux nous donner des voitures, des grandes maisons, il n'y a pas de souci pour ça. Un projet sociétal, un projet de concitoyens djiboutiens, de gens qui veulent sortir de la merde. Moi, je vais utiliser avec des mots simples. Juste avant de passer, s'il te plaît, le combiné à Dimitri, qu'on aimerait aussi interroger. Une dernière petite question, Alice, si tu permets, c'est voilà, là, on est en train de voir un peu tout ça. C'est en train de pourrir tranquillement, pas vite. 2016, c'est même pas demain, c'est dans quelques heures. Est-ce que tu penses réellement que en 2016, l'opposition peut avoir quelque chose, si ça continue comme ça? Évidemment que l'opposition peut avoir quelque chose. Évidemment. Sans un CENI, oui, sans. C'est possible. Non, c'est possible. Si c'est possible que tout le monde se met au travail. Si on arrêtait à nos petites histoires de chamaillerie là, qu'on se met au travail. Évidemment, Nidal. Chacun a dit l'eau, le souhait capsado, on rentre la gahalo, on méthode qu'elle le bedelo, où on arrête de faire. Tu sais, le Haut Conseil. Dans une réunion de Haut Conseil, c'est vraiment des clowns. Moi, je vais dire ce que je pense. C'est pas de Haut Conseil, c'est des petits conseils. Parce qu'il y a des gens qui les attendent. Et on dit l'autre. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Il y a toute une population, il y a des gens il y a d'autres on t'appelle toi le kanwa arabe, kanwa. Qu'est-ce que c'est ces trucs? C'est impressionnant. Je te jure que si je savais,
moi je ne le dirai pas ça aujourd'hui, mais chacun en ordre, il y a lumière, Bruxelles, mais il dicter, en aucun cas. Mais nous avons des amis brillantissimes, évidemment, qui se trouvent dans l'USN et qu'on le soutiendra toujours, malheureusement. C'est comme ça. Mais il faut continuer. Et on va continuer, il n'y a pas de souci. Maintenant, on aimerait bien, avec ta permission, avoir Dimitri aussi, quelqu'un qui a que je présente rapidement. Dimitri, donc belge, bien entendu, mais quelqu'un qui a su épouser cette cause djiboutienne, qui a fait beaucoup pour la cause djiboutienne. Qui a fait connaître beaucoup Djibouti, surtout au niveau, je pense, énormément au niveau de la communauté européenne et autres. Alors d'abord, évidemment, la même question que j'avais posée tout à l'heure à Ali, pourquoi vous vous êtes retrouvé, vous, au tribunal? Là, je ne comprends pas. Mais nous sommes beaucoup à ne pas comprendre, en tout cas à ne pas accepter, parce que je comprends évidemment parfaitement, mais je n'accepte évidemment pas les méthodes. Donc je comprends pourquoi, parce que Djibouti s'attaque à ceux qui sont dangereux pour Djibouti. Et donc forcément, le régime cherche tous les prétextes pour essayer de porter atteinte aux personnes, aux structures qui soutiennent la population djiboutienne. D'accord, mais là, quel a été le constat? Est-ce qu'il y a eu un non-lieu? Est-ce que vous allez retourner? On n'a pas trop compris non plus. Explique-moi un peu. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que une enquête a été ouverte depuis plus d'1 an et demi maintenant. Le juge d'instruction a mené des enquêtes et au terme des enquêtes qu'il a menées, il a considéré qu'il y avait beaucoup trop d'incohérences, de mensonges, d'absurdités, en fait, du côté du régime et a recommandé un non-lieu. 2 jours avant la signification officielle de la décision du juge d'instruction, Djibouti a décidé de gagner du temps et de ne pas affronter la réalité qui allait être évidemment une décision de non-lieu. Et donc ils ont joué la procédure. Donc là, ils ont demandé des devoirs complémentaires, ce qui va leur faire gagner 6 mois. Et donc comme ça, de mois en mois, après, en interjetant appel, ils n'auront pas cette fameuse décision humiliante pour le régime de Djibouti avant les élections. Avant les fameuses élections, d'accord. Évidemment, c'est ça l'explication. D'accord. Évidemment, le fait de me viser moi personnellement et le fait de viser l'association Culture et Progrès, c'est tout à fait cohérent par rapport à la manière dont le régime fonctionne à Djibouti, c'est-à-dire une criminalisation de l'information et des journalistes indépendants. Puisque moi, j'ai toujours expliqué que j'avais couvert l'événement de l'occupation pacifique, je me rappelle, de l'ambassade de Djibouti. Et donc c'est à titre de journaliste que j'étais là, aux côtés des journalistes de RFI, de l'agence Belga. Et donc évidemment c'est tout à fait scandaleux, mais ce que le président Ismaël Omar Guelleh oublie, c'est qu'il n'est pas à Djibouti, mais en Belgique. C'est-à-dire dans un état de droit où les journalistes indépendants ont toute l'attitude pour faire leur métier. Oui, à Djibouti, évidemment, on peut être enfermé et autres pour moins que ça. Mais là, ce qu'il y a quand même de dangereux, c'est que on peut porter des coups jusqu'en Belgique, justement, où on peut entraver le travail. On peut essayer de le faire, mais avec quelles conséquences? Donc les conséquences, comme je vous l'ai expliqué, ce sera évidemment un non-lieu et donc et éventuellement des poursuites pour plainte abusive. Oui, mais ça peut aussi décourager certains, non? Vous ne pensez pas? Je pense que c'est plutôt une source de motivation, parce que c'est aussi ce que Djibouti a bien compris. Ils répondent de manière un petit peu désordonnée, mais tout le monde comprend bien maintenant que Djibouti est très faible, de plus en plus faible, et donc je pense au contraire que ça motive les gens. Parce que la population djiboutienne et puis les gens de l'extérieur qui soutiennent Djibouti se rendent compte d'abord des méthodes de voyous, c'est pas moi qui le dis, puisque le peuple djiboutien, quand il parle de son président, parle de voyous, ce qui m'avait aussi valu les critiques du régime, une tentative de muselage de RFI, qui n'avait pas non plus cédé aux demandes de censure. D'accord, mais là, ce qu'on observe, c'est qu'à Djibouti, il y a quand même énormément de gens, apparemment, d'après ce que je vois, moi, dans les vidéos et autres, oui. Énormément de gens sont en train de sortir pour demander à Ismaël Omar, qui, je le rappelle, jusqu'à présent, n'a pas encore brigué de 4e mandat. On s'arrête donc à ce qu'il nous avait dit, c'est-à-dire que il ne se présente pas. Et pourtant, la quasi-totalité de la population djiboutienne est en train de sortir pour lui demander de rempiler pour un 4e mandat. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet amour de ce peuple pour son président, finalement?
Je n'ai pas du tout la même lecture que vous. La population qui se trouve dans les rues de Djibouti pour demander un quatrième mandat, c'est une population qui est instrumentalisée. C'est une population qui n'a pas accès aux médias, qui n'a pas accès à l'information, qui n'a pas accès à l'éducation. Et donc c'est une population manipulée. Et malgré la manipulation, malgré la situation catastrophique, la grande majorité de la population djiboutienne réclame le départ du président Ismaël Omar Guelleh. Et d'ailleurs, les résultats des élections de Djibouti 2013 n'ont laissé aucun doute sur ce point. Si le président était si tranquille, vous pensez qu'il perdrait autant de temps, autant d'argent à tout mettre en œuvre pour essayer d'assurer un quatrième mandat? Je vais me faire l'avocat du diable. Si vous étiez non, mais je vais me faire l'avocat du diable. Mais si vous étiez sûr d'avoir autant, pourquoi avoir accepté finalement les 8 députés? Ah ben écoutez, alors moi je ne parle pas au nom de l'opposition djiboutienne. Hein. J'agis, j'analyse, j'organise une série d'actions en tant que président d'une structure de soutien aux défenseurs des droits de l'homme et à l'opposition politique qui est en danger dans des pays démocratiques. Si vous voulez mon avis, je peux vous le donner, mais je n'ai aucune légitimité pour le dire. Je pense que l'opposition djiboutienne a fait une grossière erreur en acceptant d'entrer au Parlement, parce que... Non, voilà, c'était ce que j'avais envie d'entendre. Merci beaucoup, Dimitri. Je vous en prie. Une autre question qu'un de nos amis ici, Monsieur Nofal, voudrait vous poser. Oui. Oui, bonjour Monsieur Dimitri. Moi, oui, je ne vais pas faire comme Nidal, me porter l'avocat du diable, mais j'ai une question, juste logique. Vous avez dit tout à l'heure que Djibouti ne veut pas avoir des gens qui sont dangereux pour elle. Et qu'elle se défende. Vous ne croyez pas que c'est légitime quand même? Ça dépend sur de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de danger. Donc quand je dis les gens dangereux, je vise les personnes qui disent la vérité, qui réclament le respect des droits humains les plus fondamentaux, qui réclament la liberté d'expression pour les journalistes, qui réclament la libération des prisonniers politiques, qui réclament la justice pour les personnes qui sont tuées ou qui disparaissent de manière tout à fait incompréhensible. Voilà. Ça constitue un danger pour Djibouti. Et de ce point de vue, évidemment, il y a un tas de personnes et de structures qui représentent un danger. Donc c'est cette forme de danger-là que je vise, évidemment. Même hier, là, il y a une équipe qui vient de l'Afrique, les droits de l'homme, qui a visité tous les prisons. Mais ils sont déjà là, les gens qui viennent d'extérieur. Oui. Oui, j'ai vu ça hier, là. Comment vous avez parlé toujours. En général, ils vont toujours sortir pour dire que tout va bien à Djibouti. Tout va bien à Djibouti. Excusez-moi, j'ai entendu plusieurs personnes parler en même temps, mais donc je pense que vous parlez des prisons, si j'ai bien entendu. Oui, il y a eu apparemment une délégation africaine qui est venue pour visiter les prisons. Eh bien, ce sera intéressant de connaître leurs conclusions et d'abord de se poser la question de la légitimité. Ah, merci. Oui, parce qu'en général, ils finissent toujours par dire que tout est bien dans le meilleur des mondes. Je pense qu'il faut regarder les faits. Quand on regarde les faits, quand on regarde les indicateurs, on se rend compte que Djibouti est un pays qui est classé parmi les derniers à tout point de vue, c'est-à-dire sur le plan des droits, mais également sur le plan social, économique. C'est une véritable catastrophe. Et donc Djibouti continue à essayer de donner d'elle-même une image qui ne correspond mais pas du tout à la réalité. Et donc évidemment, elle est dans la communication, elle est dans la propagande. Et donc il faut aller au-delà de la propagande. Évidemment, tout ça, ça demande des efforts, ça demande d'avoir accès à l'information, mais de plus en plus, grâce à Facebook, grâce à Internet, grâce aux bouche à oreille, grâce aussi au fait que les Djiboutiens n'en peuvent plus, eh bien la population comprend qu'il y a un gros problème, et que le problème, ça n'est pas une fatalité. Le problème, c'est une question de malgouvernance. Le problème, c'est que Djibouti est aujourd'hui géré par un homme, une petite famille, qui considère que c'est une entreprise familiale. Et donc qui a ruiné le pays, qui a ruiné les espoirs de la population. Mais la population se lève. Et depuis 2 ans, elle montre qu'elle a le courage de le faire, qu'elle n'a plus peur. Et donc c'est le devoir de la communauté internationale et de l'Union européenne en particulier de soutenir cet élan populaire pour la démocratie, pour la justice sociale, pour la liberté. D'accord, merci beaucoup, merci d'avoir répondu, merci à Ali, merci à Dimitri, et tiens, juste pour terminer sur une note un tout petit peu plus légère, un petit trait d'humour, pourquoi vous refusez le 4e mandat à IOG alors que Sepp Blatter en est à son 5e mandat?
En fait, moi, je ne le refuse pas. Une fois encore, moi, je suis un observateur de la situation à Djibouti et je suis aussi de ceux qui considèrent que Blatter devrait sortir et déjà depuis longtemps. Et depuis longtemps, absolument. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, Dimitri. Merci Ali. Et merci donc.